Amis joueurs sur table, ravi de vous retrouver à nouveau. On est actuellement sur l'autoroute à plus de 210 km/h, ça double à droite, ça double à gauche. C'est la Vida Loca. On va à Parthenay, l'entreprise a l'air vaste, l'entreprise a l'air médiévale. On va voir. On est bien arrivé au Flip à Parthenay. C'est une première fois pour nous. On y était hier, mais on a fait un tout petit tour, juste le temps de se faire casser la gueule à la tente alterne au boss battle. Objectif de la journée, jouer à un maximum de trucs et se promener dans les rues de Parthenay parce qu'apparemment il y a des spots à jeu disséminés un peu partout. Et on va essayer de vous faire des retours peut-être un peu plus que sur les vidéos précédentes à chaud, nos impressions sur les jeux. Ou pas du tout, si la flemme est énorme, tout est possible. À tout moment, ces rushs restent sur une timeline et ne sont jamais montés. Tu connais, jour 3 à Cannes, tu l'as jamais vu? C'est normal, il n'a jamais été monté. La vieille flemme, allez, c'est parti. Nawashi, petit jeu de coopération où on n'a pas le droit de parler. Étonnant. Non, il y en a beaucoup. Chacun notre tour, on pose des cartes avec des cases de couleurs différentes pour faire avancer notre jardin commun. Et le but étant d'accomplir des objectifs. Le but étant de faire comprendre à l'autre quels objectifs nous avons en main pour qu'il nous aide à les réaliser. Les jeux coopératifs où on n'a pas le droit de discuter, c'est pas notre tasse de thé, mais on apprécie, on a bien apprécié ce tout petit jeu. À part The Gang. C'est vrai, à part The Gang, à part Sky Team. The Crew. The Crew, on n'a pas le droit de parler à The Crew aussi, et c'est vachement bien. En fait, finalement, les jeux où on a pas le droit de parler, pourquoi pas? En fait, on adore ça. Je retire tout ce que j'ai dit, je dis de la merde. Voilà. Toy Battle, plein de possibilités de victoire entre les points de victoire et relier la base adverse. C'est vraiment super, chaque perso a son truc. Empiler, capturer une zone adverse, plein de plateaux dans la boîte. J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi quand le choix a dû se faire. J'ai pris Leaders, mais j'aurais tout aussi bien pu prendre Toy Battle. C'est un très bon choix de jeu à deux. Ça marche vraiment super. Une seule partie et je suis déjà conquis, donc let's go. Très envie d'essayer la suite. On est allé ensuite jouer au Dorf Romantique Sakura. Pour ceux qui connaissent Dorf Romantique, j'imagine que ça ne change pas beaucoup de la version de base. Pour nous qui avions jamais joué, j'ai envie de dire oui, une partie se finit, t'as envie que d'une chose, c'est d'ouvrir la boîte, voir s'il y a de nouvelles tuiles, des nouveaux objectifs, construire une rivière encore plus grande, de construire un chemin qui arrive à faire tout le tour de ton village. Et on a enchaîné directement par le dernier Paolo Mori. Alté, savant mélange de deck building et de conquête de territoire. On se déploie, on nettoie les zones, on amasse des ressources, on construit ses colonies jusqu'au moment où les colonies deviennent mitoyennes avec celles du voisin. Et là, il ne peut en rester qu'un, ça part en bagarre. Très sympa à 2 joueurs. On a joué en découvert pendant presque 1h30. Ça donne envie tout de suite d'y rejouer. On voit tout de suite nos erreurs, ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire. Et je pense que le jeu déploie tout son potentiel à partir de 3 joueurs. Yeah. Thunder Road Vendetta, on a eu la chance de pouvoir y jouer à 4 avec 2 sérieux protagonistes. Là, le matériel est démentiel, la boîte est énorme, ça brille dans tous les sens, c'est foil, il y a des figurines de partout. Là, c'est le Chrome Pack, donc il y a en plus toutes les extensions qui étaient sur le KS. Et le jeu, écoute, juste avec la version de base, c'est déjà super fun, ça se joue très bien, comme prévu. C'est chaotique. Retournement de situation en retournement de situation. Le jeu est assez long, mais pas forcément super complexe. Mais pour autant, on s'amuse vraiment beaucoup. Non, c'est un énorme dégât, c'est des surprises. Juste dernier morceau de la ligne d'arrivée. La route se dessine sous nos yeux et ça, on adore. Ça élimine tous ceux qui sont trop en retard. Attention à ne pas se faire éliminer, à ne pas sortir de la route. Beaucoup de danger sur cette route, mais beaucoup de plaisir. C'est régalé, qu'est-ce que je te dise?
On vient de jouer à Spark Rider 3000 sur le stand de chez Arcada Studio. Un accueil fantastique. Un jeu que j'avais envie d'essayer depuis bien longtemps, où on voyait en festival ces grosses tables, ambiance colorée, jeu des années 90, beaucoup de matériel sur la table, un gros vaisseau spatial avec des parties amovibles. On a joué avec l'édition Commander, l'édition Deluxe avec toutes les figurines en résine. C'était fabuleux, un matos de qualité comme on aime. Arcada Studio, ils ont ce principe hybride de faire toujours une application dédiée qui va ajouter une composante narrative au jeu. Qui déclenche des événements aléatoires, qui déclenche aussi des petits éléments de narration. De temps en temps, il y a une petite cinématique qui vient apporter du lore, qui vient augmenter les enjeux, créer des événements. La narration est top, ça il n'y a pas de problème. L'application marche super bien. Par contre, le jeu, voilà, on a une sortie un petit peu sur notre fin. C'est vrai que du coup, sur cette partie tutoriel, on s'est rendu compte que quand même, l'application joue beaucoup à notre place. J'avais l'impression que je pouvais partir boire un coup, revenir, le jeu vivait quand même et que moi j'avais des petites actions qui étaient importantes quand même. On a des actions en coop aussi où on s'aide mutuellement, on peut se donner des coups de main. On a l'impression de ne pas avoir beaucoup joué. On s'est laissé porter par l'application et le jeu. Alors, est-ce que ça vient du tuto ou qu'on a mal joué? Bonne question. Mitigé, mais bon moment en tout cas. C'est bien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient poser un aéroport devant mon meilleur itinéraire aérien. Ça me dégoûte, tout simplement.